On va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui la leçon numéro 10 dans le tome numéro un des tomes de Médine. Au dernier cours, on a terminé la leçon numéro 9 et là, on va commencer la leçon numéro 10. À la fin de notre dernier cours, on a expliqué an-na'at wal-man'ut. An-na'at wal-man'ut. النعت c'est l'adjectif ou la sifa, l'attribut, et al-man'ut c'est يعني la chose qui est décrite, hein, le nom qui est décrit ou le nom auquel appartient l'attribut. Donc baytun, jadidun et donc bayt c'est al-man'ut et na'at, le na'at c'est jadid, la nouvelle maison. Et il y a une chose que je voulais mentionner, que j'ai pas mentionné la dernière fois, peut-être parce que j'avais oublié de le faire, mais c'est que euh, le na'at et le man'ut, ils se suivent dans dans le genre, dans le nombre et dans les arabes aussi. Donc si on va dire que, excepté dans certains cas, mais en général, si le nom est féminin, l'adjectif va être féminin. Si il est singulier, il va être singulier. S'il est masculin, il va être masculin. S'il est duel, il va être duel, et ainsi de suite. Et s'il est marfou', l'autre, il va être marfou'. Et s'il est majrour, l'autre va être majrour. Et s'il est mansoub, l'autre va être mansoub. D'accord? Ça se suit. Et on a vu déjà plusieurs exemples de ça. Donc, on va commencer aujourd'hui un nouveau dialogue. Aujourd'hui, on a 4 frères ici en présentiel et 6 frères en ligne. Donc, 5 frères, parce que moi, je compte pas parce que euh, je suis, euh, je suis le professeur. Donc, ça fait 9 personnes, hein? Alors, on va commencer avec le dialogue. Et dans le dialogue, il y a il y a Mohamed et Hamid qui discutent ensemble. Mohamed et Hamid. Donc, on va partager ce dialogue-là entre 2 personnes, mais on va faire quelques groupes parce qu'étant donné que il est très long le dialogue, eh bien, on va se le partager, OK? Donc, on va dire que chaque couple de 2 personnes vont lire à peu près six phrases, d'accord? Donc, on va commencer avec des frères qui sont sur place, euh, Ahmed et Abou Bakr, d'accord? Vous allez commencer le dialogue. Euh, Ahmed, tu vas être Hamid et Abou Bakr, toi, tu vas être Mohammed. D'accord? Non, pas jusqu'à la fin. Vous pouvez lire six phrases, comme chacun, on va dire que vous commencez ici, d'accord? Puis, je vais vous mettre la ligne où est-ce que vous allez vous arrêter. Donc, 2, 2. euh, attendez, je vais écrire les numéros, ça va être plus facile. Wadia, ça va? Non, non, ça va. Je t'ai vu là, je voulais te saluer. Mais en tout cas, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tout va bien? Alhamdulillah. Oh oui. Ok, d'accord. Ben, on se voit demain, Inch'Allah. Ok. Ok, à tout à l'heure alors. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ok, jusqu'à 6. D'accord. Donc, vous allez lire ça. Vous, Ahmed et Mohammed. Ouais. معنى أنت أنت طالب جديد. أين أنت؟ Aïe, Masha'Allah. Donc, c'est bien. Je vais le relire rapidement pour les frères qui sont en ligne. Hamid, man anta? Mohammed, ana talibun bil jami'ati. Hamid, أأنت طالب جديد؟ محمد، نعم، أنا طالب جديد. حامد،
Min ayna anta? Mohammed, ana min al-Hind. D'accord? Donc, on va faire encore une fois jusqu'à 1 à 6. Euh, donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. OK. Donc, pour Akram et Dylan. Akram, tu vas être Hamid et Dylan, tu vas être Mohammed. خطأ. Oui. Masmuka. Oui. Oui. Mhm. Mhm. نعم. طيب. Donc, Hamid, مسموك. محمد اسمي محمد. حامد من الفتى ومن هذا الفتى الذي معك؟ محمد هو زميلي. حامد أهو أيضا من الهند؟ محمد لا، هو من اليابان. نعم، ما شاء الله. وي. الفتى ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكنه من يقول ها أنا ذا. الفتى c'est le garçon. Hein? الفتية c'est les garçons. C'est comme dans Surat Al-Kahf. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. Donc الفتى c'est le garçon. OK. Donc après ça on dit ومن الياباني. Pardon? Non, il t'a pas نعم. appelé. Après c'est 4, 5, 6. OK. Là on va faire avec les frères qui sont en ligne. Donc pour le dialogue suivant, on va dire hein, Ali et Ayoub. Ali, tu vas être Hamid et Ayoub, tu vas être Mohammed, d'accord? نعم. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ Numéro 4, Ayoub. نعم، لغتي العر العردية. Hmm. أهي لغة سهلة؟ نعم، هي لغة سهلة. لغة سهلة. لغة سهلة. نعم. طيب. Donc, on va relire ça. Hein? Hamid, ما اسمه؟ محمد اسمه حمزة. حامد ما لغتك يا محمد؟ محمد لغتي الأردية. Donc, c'est la langue ourdou. الأردية, c'est la langue ourdou. حامد أهي لغة سهلة؟ محمد نعم، هي لغة سهلة. OK. On va lire les 6 suivants. Attendez, je vais écrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc maintenant, euh, ça va être Daoud et Issa. Daoud et Issa. Daoud, tu vas être Hamid et Issa, tu vas être Mohammed. وحمزة ما لا لغته Ma. ما لغاته Mhm. لغته اليابانيات، وهي لغة صعبة. ما شاء الله. أين أين أبوك با محمد يا. يا محمد؟ مم.
أبي في الكويت Mhm. هو طبيب شهي ش- هو طبيب ش... ش- شهير. Oui. وأين أمك؟ هي أيضا في في الكويت Mhm. مع أبي. Mhm. هي مدرسة هناك. مدرسة. هي مدرسة هناك. Eh, نعم. إن شاء الله. D'accord. Donc, on a dit حامد وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية وهي لغة صعبة. حامد أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت. هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي. هي مدرسة هناك. OK. Donc, on va prendre maintenant les 6 suivants. Oui, هناك. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machallah, ça tombe parfait. OK, maintenant, on va demander à Oussama et Mamoudou. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. En fait, ici, c'est une erreur. Ça devrait, ici, ça devrait être une soukoun. ذهبت Ouais. نعم. Attendez, je vais juste faire le rond là comme il faut. Oui. Ah, vas-y, vas-y. قدر الله ما شاء فعل. Donc, il y a un frère qui doit quitter malheureusement. C'est le frère Akram, il doit nous quitter. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Donc, on était rendu à Hamid. C'est qui le Non, suivant? C'est Mamoudou? non, c'est moi. Ah, ok, vas-y. وز... وزم... وزميلك أين أبوه؟ Mhm. أبوه في اليابان هو تاجر كبير. هو تاجر. C'est pas tajiru. Parce que tajiru, ça c'est تاجر quand c'est défini. Et là, c'est indéfini. Donc, c'est tajirun kabirun. D'accord? OK. Le suivant. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخو Les, وحد. les akhun. لي أخ وحد Wahidun. واحد اسمه أسامة Mhm. وهو Alaykum معي salam. هنا في الدار. Ina. هنا في مدينة Fil madinati. مدينة la ville. نعم في مدينة. نعم. Et c'est pas terminé. سبحان الله je pensais que c'était آه، المنورة. non. في Oui. مدينة المنورة. Uh-huh. ولي أخت واحدة. Ukhtun. أخت واحدة. Wahidatun. واحدة اسمها زينب Mhm. وهي في أورقة مع Fi. زوجها Fi al. حراك Fil. في الحراك نعم. مع زوجها
Oui. زوجها زوجها من 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 مهندس مهن مهندس ingénieur مهندس مهندس. مهندس إيه نعم. زوجها مهندس. Donc, on va relire ça et puis après, on va commencer les exercices. حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. زميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها مهندس. زوجها مهندس. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce dialogue-là que vous n'avez pas compris ou que vous voulez une explication? Zamil, c'est un compagnon de classe ou un compagnon de travail. On dit Zamil. هذا زميلي. Hein? Zamili, ça veut dire un camarade, un copain, un ami. Pardon? Sadiq? Euh, disons que Sadiq, ça veut dire un ami. Zamil, ça veut dire un compagnon de classe ou quelqu'un qui est avec toi, mais dans ton... en principe, on l'utilise plutôt pour des camarades de classe ou des choses comme ça. Mais on peut l'utiliser aussi à l'extérieur. زميلك في العمل، زميلك في المدرسة، زميلك في الرياضة. يعني en général, on l'utilise dans ce contexte-là. Mais Sadiq, c'est plus général. Sadiq, يعني quelqu'un qui est ton ami. Hein? نعم. هذا صديقي, c'est mon ami. À quel endroit? Ah, بالجامعة. أنا طالب بالجامعة. Ah, ok, ok. En fait, ça, c'est le alif et ça, c'est le lam. Puis le jim. Donc, pardon. J'ai mis une kasra, c'est pas une kasra, c'est une fatha. Biljami'ati. Donc, c'est l'université. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Al-Fatah, j'ai dit, c'est le garçon. Dans cette leçon, on voit beaucoup de pronoms qui sont rattachés comme des pronoms possessifs. Ismuhu, ismuha, euh, luratuhu, luratuka, luratuha. Donc, on introduit certains pronoms. D'accord? Cher, dans l'exemple que vous avez montré tantôt, Bil Jamiati, Biljami'ati. pourquoi c'est un alif après le bi Bil, en haut? ici. Ouais, Pourquoi c'est un alif ici? ouais. Parce qu'en fait, en réalité, donc c'est, on va dire al-jami'a. Ok. Non. Je vais écrire al-jami'a. Donc al-jami'a. Mais si je veux dire à l'université ou dans l'université, ben, je dois rajouter le ba. Mais le ba, je vais le coller avec jami'a. Tu vois? Donc, Ok. si je dis ba plus jami'a, ben là, je vais les relier ensemble. Ah, ok. Tu Ok. comprends? Ouais, ouais, ok. Biljami'ati. Mais il est muet, c'est ça? Il est pas muet. En fait, le ba et le bi, c'est toujours bi. Donc, euh, ذهبت بالسيارة.
ذهبت إلى المسجد بالسيارة. Hein? Oui, Donc, oui, je ok. vais dire bi. euh, je suis parti à la mosquée en voiture. Donc, je dis بالسيارة. Donc, mon signe, il est un peu n'importe comment, là. OK. بالسيارة. Ouais. OK. Donc, bi. Ça, c'est le bas ici, là, ça fait partie de huruf al-jar. Ouais, ok, c'est ça. Et c'est ce qui veut dire soit un ou avec ou par. Ça dépend du contexte. نعم D'accord? نعم بارك الله فيك. Wafika baraka. Euh, comme quand tu dis, par exemple, Bismillah. À la base, c'est Bi-Ism Ouais. Allah. Bi-Ism Allah. Ouais. Bismillahi. Quand tu l'attaches, tu dois le prononcer correctement. Mais là, je l'ai coupé pour vous faire comprendre que le bi, il est tout seul. Ism, il est tout seul. Et Allah, il est tout seul. Mais on les écrit ensemble. Ouais. Donc, on écrit Bismillah. Et ici, en réalité, ça, c'est parce que c'est l'écriture du Mus'haf qu'on l'écrit comme ça, parce que sinon, en réalité, on devrait l'écrire comme ça. Mhm. Parce que le alif du ism, on le colle avec le bas. Mhm. Mais dans le Mus'haf, il écrit comme ça, il n'y a pas le alif. D'accord? Ouais. بارك الله. Wa fi kabarak. OK. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autre chose, on peut continuer. Aydan. Aydan, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont, des mots qui sont nouveaux ici. Et il est mentionné là. Donc, Aydan, qu'est-ce que ça veut dire? Aydan, ça, aussi aussi aussi, aussi. T'as dit encore? Ouais. Pas encore. Non, c'est plutôt aussi. Toi aussi. Ana أيضا. Moi aussi. وأنت أيضا. Ou ici. هي أيضا في الكويت. C'est-à-dire, elle aussi, elle est au Koweït. D'accord? Donc, أيضا, ça veut dire aussi. Euh, c'est toujours aussi. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas un autre contexte où ça pourrait être peut-être d'autres choses. Non, c'est tout. Je connais pas d'autres significations à cette expression-là. Encore, c'est pas Aidan qu'on dit pour dire encore. Ce serait une autre expression. Euh, ok. Donc, oui, oui, ok. Oui, bil mu'minina. Ah, tu veux dire que mu'minin, il finit avec une fatha. Ah, d'accord. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que mu'minun, ça fait partie c'est euh, un pluriel régulier. Et le pluriel régulier, il s'écrit avec le waw, mu'minun, mu'minuna. L'i'rab de mu'minun, il n'est pas ici. Il n'est pas sur la fatha, sur le nun. Non, parce que ça, il va jamais changer. L'Arab de mu'minun, il est sur le waw. Et parce que mu'min, hein, attendez, mu'min, ça c'est le singulier, mu'minun. Et pour faire le pluriel, on rajoute
le waw et le noun. Mu'minun. OK? Ça, c'est le pluriel régulier, on appelle. Et lorsque il est avec le ba, donc si je dis par exemple bil mu'minin, je me suis encore trompé. OK. Donc bil mu'minin. OK. Donc ici, là maintenant, les arabes de qui manifeste le fait que le mot il est majrour, c'est pas le fatha ici, c'est pas la fatha sur le nun, c'est la kasra. C'est la kasra ici, c'est le ya, c'est le ya. Donc, les mots qui sont dans la catégorie de al-jam', on appelle ça, ce pluriel-là, je ne vais pas trop avancer parce qu'on n'est pas rendu là, mais on appelle jam' mudhakkar salim. On va le voir plus loin. Jam' mudhakkar salim, c'est-à-dire le pluriel régulier. Le pluriel régulier, quand il s'écrit mu'minun, quand il est marfou', quand il est majrour, mu'minin. Et quand il est mansoub, mu'minin. Hein? Par exemple, ra'aytu al-mu'minin. Sallamtu ala al-mu'minin. Ala, ça c'est ici sallamtu ala al-mu'minin. Là, il est majrou à cause de ala. Parce que ala, il est harf jar, donc bil mu'minin. Donc, quand l'expression du. En fait, quand on vous dit que la kasra, quand on vous dit que le jar, le jar, il s'exprime par la kasra, ça c'est l'i'rab al-asli, c'est l'i'rab de base. Mais il y a l'i'rab al-far'i. Al-far'i, ça veut dire une autre, une i'rab qui est dans des catégories, pour des catégories spécifiques. Ça va pas être la kasra, ça va être le ya par exemple. Donc, parmi les choses qui font que quelque chose est majrour, il y a la kasra, ça c'est le signe de base. Il y a le ya, dans le cas de Jam' al-Mudhakkar salim, et aussi, comme par exemple, bon, par exemple, on va dire le duel. Le duel. On va dire que, par exemple, musliman. Musliman. Donc, muslimani. Les arabes de musliman, c'est pas la kasra sur le nun. Les arabes de musliman, c'est le alif. Mais quand il va être majrour, on va dire muslimain. Ça, c'est le duel. Muslimain. D'accord? Donc, quand il va être majrour, le duel, au lieu de prendre un alif, il va prendre un ya. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, quand on dit, par exemple, que les arabes, quand on dit qu'est-ce qui est majrour, ou bien qu'est-ce qui est, non, qu'est-ce qui prend le jar, eh bien, il y a le ya, il y a la kasra, ça c'est les alamatul jar, alamatul jar. Et il y a aussi la fatha. La fatha, mais dans quel cas? Dans le cas de ce qui est mamnou' min as-sarf. Mais on n'est pas rendu là encore, comme je vous ai dit. Ouais, c'est pas si loin que ça.
C'est plus proche que qu'est-ce que vous, vous pensez. Ouais. Parce que les élèves, ils ont tendance, j'ai remarqué, à, à avoir une appréhension par rapport aux nouvelles notions, alors que ils pensent que c'est difficile, alors que ce ne l'est pas. Et ils pensent que ils sont, comme j'ai connu des frères, ils ont fait le tome 1 4, 5 fois. Ils ont peur d'aller au tome 2. Je dis, mais tant que vous n'allez pas aller au tome 2, vous n'allez pas avancer. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Donc, on va continuer avec l'exercice numéro 1. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire que je traduise le dialogue? Non? Non, je crois que c'était clair. OK, d'accord. Donc, أجب عن الأسئلة الآتية. Ici, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Et ça peut être par rapport au dialogue, ça peut être par rapport à qu'est-ce que vous pouvez inventer une réponse aussi. C'est pas obligé d'être par rapport au dialogue. Donc, si je vous dis par exemple, la question numéro 1, Masmouk et Ahmed, si je dis Ahmed, ça répond déjà à la question. Hein? Donc, si je te dis par exemple, Masmouk, أي نعم من أين أنت؟ من بنين. ها بنين. نعم. ما لغتك؟ ما هي لغتك الأصلية في بلدك؟ أنت يوروبا؟ أنت يوروبا. عجيب. أنا ما عرفت هذا. أنا أعرف اليوروبا. نعم عندي أصدقاء كثير من يوروبا. من نيجيريا نعم. صح. فأصلك أنت من نيجيريا. نعم. أسرتك يعني عائلتك قبيلتك يعني ta tribu أو قومك. امم ايه فهمت. انت إيه خلاص. طيب أين أبوك؟ أين؟ في بلدك؟ في كندا؟ في بلدك؟ أي نعم في البلد. في البلد يعني dans ton pays. طيب من أين أمك؟ في البلد. طيب ألك أخ؟ نعم. كم من الإخوة؟ اثنان. اثنان من الإخوة. ألك أخت؟ واحدة. طيب أبو بكر، عندك سيارة؟ لا ما عندك سيارة. عندك دراجة؟ ما عندك دراجة. طيب وأنت ديلان عندك سيارة؟ لا. ليش؟ ما هل لك أولاد؟ يعني الغنى غنى النفس يقولون. الغنى غنى النفس. La richesse, c'est la richesse de l'âme. طيب آه طيب أعندك دراجة؟ لا. أعندك قلم؟ non. عندك ça veut pas seulement dire disons est-ce que tu as près de toi. Non, ça veut dire aussi est-ce que tu possèdes. D'accord? Oui, c'est ça. أبو بكر عندك دفتر؟ عندك دفتر. أبوك تاجر أبو بكر؟ لا. وأنت أحمد أبوك تاجر؟ وأنت ديلان أبوك هل هو تاجر؟ لا. طيب أنا سأسأل الإخوة على الموقع. أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمين أبوك هل هو تاجر؟ لا. لا. طيب أيوب أبوك تاجر؟ لا، ما أبي تاجر. لا ليس بتاجر.
هو ليس بتاجر. أيوب، من أين أحمد؟ أحمد من الهند. أحمد من الهند؟ لا، أحمد من من الهند. بنين. آه. و... وأنت من أين يا أيوب؟ أنا من المغرب. من المغرب؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، وما ما لغة أحمد؟ أنت آه. ممكن ما سمعت ما الجواب. سمعت ما أي نعم. سمعت. هو يقول أنه يوروبا، يوروبا. فلغته يوروبا. أي نعم. طيب، آه من أين أبوه؟ هل سمعت من أين أبوه؟ لا، ما سمعت. ما سمعت. هو من بنين، فأبوه من بنين، وكذلك أمه. أين أمه؟ أمه في كندا. لا، ليست في كندا، هي في بنين هي في البنين. كذلك، مع أبيه. معها. مع أبيه. طيب، من أين حمزة؟ هذا في الحوار في الكتاب. من أين حمزة؟ آه. من اليابان أو من الهند؟ هو ياباني أو هندي؟ هندي. آه. ننظر، نرجع إلى الحوار. وحامد. آه، هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ يقول حمزة، اسمه حمزة، ما لغتك يا من اليابان. أتى. من هو من اليابان ومن هو من هو أيضا من الهند، فمحمد من الهند وحمزة من اليابان. اسمه حمزة فهو من اليابان. من قال اليابان؟ ديلان، أنت على الصح، أنت على الصحيح. طيب طيب، أين وصلنا الآن؟ طيب، قلنا هو من اليابان. ما لغته؟ ما لغته؟ أنا سأسأل الأخ داود. ما لغة حمزة؟ لغته لغة حمزة، هو من اليابان، ما لغته؟ آه، آم، الأردي. لا لا، هو من اليابان. ما لغة؟ يابان. نعم. آه، اليابان. لا، إذا كان مثلا، إذا كان من ال من الهند فلغته الهندية. إذا كان من اليابان فلغته اللغة يابانية. يابانية. اليابانية. أي آه. نعم، لابد أن تضيف الياء في الأخير، اليابانية. وكذلك، أين أين أبوه؟ أين أبو حمزة؟ أبو همزة. في الحوار، هل ذكر هل ذكروا في الحوار من أين أبوه أو من أين أبيه؟ من أبو حمزة، هل قالوا عن موقع أبيه أين هو؟ أين أبي؟ أنا في الحقيقة لا أذكر. يعني est-ce qu'ils ont mentionné où est-ce que le père de Hamza est dans le dialogue؟ أين أبوك يا محمد؟ في كويت. الكويت. وأين أمك؟ يعني ما ذكروا. أبوه في اليابان. نعم. وزميلك أين أبوه؟ آه. هو أبوه في اليابان. ودقيقة سنشوف السؤال التالي. أبوه، وأين زينب؟ العراق. في العراق. هي أخته، هي أخت محمد أو أخت حامد؟ آه، محمد. أخت محمد، فهي في العراق مع زوجها. أين زوجها؟ في زوجها. العراق.
اوكي. آه آه أسامة. زوجها هل هو مدرس؟ لا، زوجها مهندس. مهندس، نعم مهندس. طيب خير إن شاء الله، ما شاء الله. السؤال الثاني، ضع في الفراغ فيما يلي الضمير ها أو ها. هو أو ها. هذا للمذكر هو، وللمؤنث ها. طيب، آه، سنبدأ من الأول، وعندنا ستة أسئلة. سأسأل بعض الإخوة في الإنترنت. علي، الجملة الأولى، هذه البنت طالبة. اسمها زينب. اسمها زينب، نعم اسمها زينب. هذا لأن زينب اسم امرأة. سبحان الله. اسمها يا 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 يا. اسمها زينب. طيب نسأل الآن داود، أو سألنا داود. ما مدو؟ محمد طبيب. وابنه نعم، وابنه. مهن- وابنه وابنه مهندس. مهندس. طيب، pardon. أي نعم، وابنه c'est-à-dire et son fils. نعم. الآن نسأل من؟ نسأل آه الأخ عيسى. عيسى، رقم 3، هذا الرجل. هذا رجل تاجر كبير اسمه عبد الله. ايه ممتاز، بارك الله فيك يا عيسى. وفيك. ايه نعم. الرقم 4، سنسأل الإخوة الموجودين هنا. الأخ أحمد. آمنة. وأمها في المطبخ. اي نعم. طيب، donc ici c'est أمها. طيب، الآن الأخ أبو بكر. أها. ممرضة، نعم، وأختها ممرضة. طيب، والآن رقم 6 خرج الأخ ديلان. زميله أو زميله. أي نعم. زميله. لا يمكن أن تقول زميله، لأن الكلمة هي كلمة زميل. زميل، ولكن هنا مع يعني ضمير المذكر للمخاطب. هو، ليس للمخاطب، للغائب. زميله. طيب، رقم 3. نعم. oui, المطبخ c'est la cuisine. Et ممرضة c'est l'infirmière. L'infirmière. رقم 3، هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu inventes 5 questions. Nous, on ne va pas faire 5 parce que 5, c'est beaucoup.
puis on n'aura pas assez de temps. Donc, on va faire deux. D'accord? Par exemple, ici, عندك قلم? نعم عندي قلم. Donc, tu dois utiliser عند. D'accord? Vas-y, Ahmed. On va faire quelques frères. On va demander à quelques frères comme ça au hasard. On va pas, euh, on va pas faire tout le monde. Non. OK. Bon, un exemple, je pense que ça suffit. Si on fait une par personne, ça va. Abu Bakr, أنا أريد مثال. Oui, avec عند. طيب. تعرف مثلا الذي ليس عنده بيت ولكن هو يسكن في شقة. تعرف معنى الشقة؟ L'appartement. L'appartement en arabe, on dit comment? شقة. حجرة. حجرة, c'est une chambre. Oui. Mais à l'époque, on appelait la chambre appartement. Mais en réalité, aujourd'hui, on utilise cette expression شقة. شقة. OK, d'accord. Euh, Quand tu veux répondre à la négative, eh ben, c'est l'exercice suivant. لا ما عندي قلم. Ou لا ما عندي بيت. D'accord? Bon, on peut utiliser Laysa, mais on l'a pas vu encore. Donc, c'est pourquoi on laisse ça simple. En fait, on pourrait faire ça au lieu de faire juste le positif ou l'affirmatif, on peut aussi faire le négatif. Vous pouvez choisir lequel des deux vous voulez faire. Dylan, donne un exemple. Choisis si tu veux faire à l'affirmative ou à la négative, c'est toi qui décides. Donc, Dylan, il a dit à Ahmed, عندك قط? Et Ahmed a répondu, لا ما عندي قط. Donc, ça, c'est une bonne question. Vous pouvez vous poser des questions les uns aux autres aussi. Ça rend les choses plus intéressantes. Donc, on va demander maintenant à Mamoudou. Hmm, Si tu veux poser, soit tu veux poser une question à un autre élève ou comme tu veux. mhm. Euh, ah, je sais pas quoi poser. عندك سيارة Ben, Ali? il y a quelqu'un qui l'a déjà demandé cette question-là. Donc, tu dois trouver une autre. Non. Seyara, il est pris. Ok. Euh, عندك مسجد Ali? Il Ouais, a c'est dit, très. عندك مسجد يا علي. لا. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Mahmoudou, par est-ce que tu as عندك مسجد? Est-ce qu'il Est-ce- a construit une mosquée? Je Ah, sais est-ce qu'il pas. a construit? Ah, d'accord. لا لا. Donc là, ما عندي مسجد. Bon, c'était une question rhétorique, hein, mais bon, j'avais pas trop de stock sur ça. Oui, tu aurais pu lui dire عندك زوجتان يا علي. Aussi, aussi, c'est vrai. Non, je plaisante. طيب, on va demander maintenant à Amin. Amin, نعم. pose, أم... اسأل. عندك شوكولا؟ شوكولا. نعم. شوكولاتة. شوكولاتة. شوكولاتة ايه شوكولاتة، نعم. نعم عندي شوكولاتة. نعم شوكولاتة نعم. شوكولاتة. Il a dit ما عندي. Euh,
maintenant, on va demander à Ali. أم، عندك دفتر أنا بيدك؟ أنا لا. أم، يا عيسى، عندك دفتر بيدك؟ نعم، عندي دفتر بيدي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب on va demander maintenant à Ayoub. Ayoub, اسأل. عندك أريكة آه، في غرفتك؟ لا، لا، ما عندي أريكة. ما شاء الله. أنت تقصد بالأريكة يعني الكرسي أو الس- كنبي. الكنبي. أوكي، أي نعم. طيب طيب. آه طيب، نسأل الآن الأخ داود. نعم. Hmm. Essayez d'être original, là. Amenez des Donc, choses. on dirait, je suis pas sûr d'avoir bien compris Aindaka. عندك, ça veut dire est-ce que tu possèdes? Ok, 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 mais tu peux l'utiliser pour dire construire aussi? Non, Parce- pas du tout. Ok, parce que, ok, 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 Parce que non. tout à l'heure, l'exemple de Mamoudou, quand il a dit عندك مسجد, ça induit en erreur, ça t'a induit en erreur parce que en principe, tu peux pas dire ça. C'est comme si tu dis, par exemple, عندك قمر. Là, à ce moment-là, ça se peut pas. À moins que tu aies fait construire une mosquée, à ce moment-là, tu peux dire oui, c'est à moi, Ok, j'ai une mosquée, mais ok, en général, quelqu'un n'a pas une mosquée pour lui, la mosquée ne lui appartient pas, c'est dans ce sens-là. ok, ok. Mais c'était juste comme il a dit, une question rhétorique. Non, j'ai compris. Oui. يا مامودو عندك تاجير Non, ça c'est Tajir. Tajir, c'est une personne, ah c'est un commerçant. Donc tu peux Peut-être pas il dire, travaille pour moi. hein? Peut-être un commerçant qui travaille pour moi. Ah, ouais, peut-être. mais c'est pas ça que je voulais dire, mais ça Ah, pourrait. d'accord. Donc, donne un autre exemple. Donne. Euh, Tu peux dire عندك ولد. نعم عندك ولد يا Oh, محمود نعم. ما شاء الله ما شاء الله. عندك عليكم ولد. السلام. عندي. عندي. عن- Si tu dis, عندي. oui, si نعم، tu نعم. réponds, tu dis عندي, pas عندك. نعم، عندي ولد. Eh, ما شاء الله. بارك الله فيك. عيسى. نعم. اسأل. آه، لمن من أن- من أنت تسأل أي شخص، أي واحد. أنت تختار. أيوة. عندك هاتفي هاتف. هاتف أي نعم، هاتف. عندك هاتف. لمن تسأل؟ أدري. علي. علي. نعم، عندي هاتف. أي نعم. عندما تريد أن تقول مثلا الجوال، مثلا التليفون النقال، الهاتف النقال. هاتف النقال يعني un téléphone cellulaire, c'est-à-dire tu marches avec. Hein. Ou bien tu peux dire jawal. Jawal dans le sens tu te promènes avec. Donc c'est dans ce sens-là, le téléphone cellulaire. Ou bien tu peux dire aussi hatifun dhakiyun, un téléphone intelligent, par exemple. Mais c'était bien نعم. l'exemple que tu as donné. طيب, on va passer maintenant à l'exemple on a fini numéro 4. OK. Donc, on a fait l'exemple numéro 3 et l'exemple numéro 4. Donc là, ici, il y a un petit truc, petit dessin. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire des lignes parce que j'aime ça faire des lignes. Aïe, aïe, aïe. OK.
Donc, ouais. Et voilà. Et je vais faire une autre ligne ici. Et une autre ici. Et une autre ici. Ah, la technologie. Donc, ouais, non, ça, on va pas le mettre. On va mettre ça ici. Comme ça. Et comme ça. D'accord. Donc, attendez, au lieu de faire des lignes, là, je vais faire des encadrés. Est-ce qu'on peut avec ça? Ouais. Ah, comme c'est beau, machallah. Attends, j'ai pas fait assez haut. Voilà. Je trouve que comme ça, c'est plus clair. OK. Donc, ta'ammal, ta'ammal ma yali. Observe ce qui suit. Baytun, baytun. Bayti, hein? Bayti, ana. Bayti. Baytuka, anta. Baytuhu, huwa. Baytuha, hiya. D'accord? C'est les pronoms possessifs. Donc, Beiti, c'est pour ma. Beituka, c'est pour ta. Beituhu, ça. Beituha, ça. Donc, ça, Beituhu, c'est qu'est-ce qu'on rajoute à la fin ici et ici. D'accord? Ça va faire en fait les pronoms possessifs. Monte ton son, matassa, mettesse et ainsi de suite. Donc, je peux vous faire un petit tableau pour vous donner comme exemple. Mais je vais peut-être pas faire tous les pronoms de toutes les personnes, mais faire quelques-unes. Donc, si je dis par exemple kitab, attendez, je vais augmenter la grosseur de la plume, puis je vais dire ici kitab, OK. Et là, je vais écrire encore. Donc, kitab, kitab, kitab. Hmm. Avec une autre couleur, qu'est-ce qui est contrastant? On va faire le vert. Kitabu, kitabu. On va enlever le bas. Ici, on va mettre un kasra, puis on va mettre un ya. Ça devient kitabi. OK? Ouais. Ici, kitabu, je vais rajouter le kaf. Ça veut dire kitabuka. Si je rajoute, par exemple, un autre cas ici, et je mets une kasra, kitabuki, anti. Uh-huh. Si je veux rajouter, par exemple, kitabuhu, kitabuhu, son livre. Et je peux continuer comme ça avec tous les exemples. Donc, si je fais un autre, on va dire, je vais faire un trait ici. Et qu'est-ce que je vais faire au lieu
d'écrire le mot complet, je vais juste écrire la terminaison. Kitabu, kitabi, kitabuna. Bu- Kitabuna, notre livre. Hein? Kitabu, kitabukum. Ça veut dire vos livres. Hein? Et par exemple, je peux dire kitabuha, kitabuha, hein? Kitabuha, pour son livre à elle. Et quel autre encore? Kitabuhum, et ainsi de suite. On peut faire tous les pronoms de, même les duels. Kitabukuma, votre livre à vous deux. Hein? Donc, il y a beaucoup de possibilités. Hmm. En fait, l'Arab, il va être muqaddar. Il va être muqaddar. Pourquoi? Parce que le ya, al-mutakallim, il empêche l'Arab d'apparaître. D'accord? Mais ça, on va voir plus tard. C'est comme un peu comme dans Mustashfa, ou bien, en tout cas, il y a des cas comme ça où les Arabes ne peuvent pas apparaître à cause du domir, du pronom. Ça, on les appelle en arabe, ces choses-là, je vais l'écrire ici. Le pluriel, c'est dama'ir. Dama'irun. Et le singulier, c'est damirun. D'accord? Ça, c'est les pronoms. C'est comme ici, ce serait le pronom qui correspond, ce serait ana. Ana qui veut dire je ou moi. Euh, Kitabuka, ce serait anta ici, qui correspond. Anta, toi. Et ici, kitabuki, ce serait anti. Donc, anti. Et huwa. Ici, ce serait huwa. Et ici, ce serait hiya. Et ici, ce serait antum. Et ce serait ici nahnu. Mais on n'est pas encore rendu là. C'est juste des petites notions. Oui. Tout ça, qu'est-ce qui est en vert ici? C'est des dama'ir. Et ça aussi, c'est des dama'ir. Mais il y a des dama'ir muttasila et des dama'ir munfasila. Dama'ir muttasila, c'est-à-dire ils sont connectés. Dama'ir munfasila, c'est-à-dire ils sont séparés. D'accord? Munfasil, ça veut dire séparé. Donc, je vais l'écrire ici. Munfasilun. Oui, oui, oui. De difficultés. Non, ça facilite, oui. Munfasil, ça vient de infasala yanfasilu. Infisal, c'est la séparation. Et muttasil, c'est l'ittisal, c'est le fait d'être connecté, d'être rattaché. Donc, muttasil. Ouais, muttasilun, munfasilun. C'est c'est les deux contraires. Donc, ça, c'est juste une introduction. Dites-vous que dans le livre, on va pas si vite que ça. Dans le livre, on vous
introduit les pronoms un par un ou deux par deux, mais petit à petit, pas d'un seul coup. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que moi, je vais trop vite, c'est pas grave. Le livre, lui, il va pas si vite que ça. Donc, Kitabi, Beiti, pardon, Beiti, c'est ma maison. Beituka, ta maison. Mais si c'est une fille, Beituki, hein, ta maison pour une fille. Euh, Sa maison, Beituhu, pour un homme. Beituha, sa maison pour une femme. On passe au numéro 5. Oui. Euh, ben, c'est ça. Si tu dis fi beitika, l'irabe va être sur le ta. D'accord? Donc, s'il y a un harf jar devant, par exemple, si je disais fi beiti, ici, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une kasra ici, c'est bizarre. Elle n'a pas de place. Elle a pas... Peut-être pour le ta. Oh oui, fi beiti. Donc, pourquoi il y a un ta ici? C'est parce que il y a le ya. Et le ya, ici, il faut qu'il soit précédé d'une kasra. Donc, c'est pour ça qu'on dit beiti, fi beiti. Et c'est dans ce sens-là que si je dis, par exemple, fi beiti. Mais ça, c'est quoi? À chaque fois que je vois cet avertissement, j'ai jamais compris pourquoi. C'est le truc de Teams, mais ça, moi, j'utilise même pas Teams. Oui, peut-être. Donc, fi beiti. Euh, Ici, ça va toujours être comme ça. Euh, هذا بيتي في بيتي رأيت بيتي. Ça va rester toujours comme ça parce que le ya, il prend la place de l'irab. Ça ne peut pas changer l'irab à cause du ya. Ici, oui. Hein, fi, si je dis fi, beit, fi, ici, ça va devenir beitika. Si je mets le fi devant, ça devient beitika. Ici, fi, on peut pas dire fi beitihu. Non, ouais, c'est ça. Tu peux pas dire fi beitihu. Ici, c'est fi beituhu. Fi beituhu. Ou fi beitihi. Ah non, fi beitihi, pardon. Fi beitihi. Donc, beiti, fi beitihi. Ouais, on peut pas dire fi beitihu et on peut pas non plus dire fi beituhu. Donc, c'est fi beitihi. Et ici, fi beitiha. Donc, si elle fi, on va dire fi beitiha. Donc, on met juste une kasra, fi beitiha. Non. Ouais, en principe, oui. Il va devenir hi. Et d'ailleurs, moi, là, j'avais plein d'exemples que j'avais gardés d'un cours que j'avais donné précédemment. Et j'avais un bon exemple d'arabe. Peut-être que si je le retrouve, là, je vais vous le donner. Je vais vous l'envoyer, Inch'Allah. Euh, Parce que là, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. Mais je vais vous le mettre dans le groupe. Vous allez, vous allez voir. Si je pourrais le trouver, ce serait cool. طيب, خلاص. Je le trouve pas, mais c'est pas grave. On va y revenir à ça. Parce que vous me posez des questions qui me font aller plus loin que qu'est-ce que le livre veut vous enseigner. Alors, ça prouve que vous êtes des élèves motivés puis curieux. Et c'est un bon signe. OK. On continue. أضف الأسماء الآتية
إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. OK. Quand je vous ai parlé ici, là, dans le tableau que j'ai écrit, OK, juste pour revenir à ça, j'ai essayé de voir si je peux rajouter quelque chose. Ouh, c'est serré, mais attendez, peut-être que je peux effacer un peu. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais effacer et ouais, je vais effacer ça. De toute façon, vous allez l'avoir dans le vidéo. OK. Bon, qu'est-ce que je veux vous expliquer là maintenant? C'est juste que, en fait, on va utiliser quelle couleur? Orange. OK. Anna, c'est le damir qu'on appelle damir al-mutakallim. Muta, mutakal, mutakallimun, al-mutakallimu. Le damir de la première personne, nous en français on dit première personne, deuxième, troisième, pas troisième, ça c'est deuxième aussi, et ça c'est troisième. En français, on dit ça, première personne, deuxième personne, troisième personne. En arabe, on dit al-mutakallim, al-mukhatab, al-mukhatabu, celui à qui on parle, celui à qui on s'adresse. Al-mutakallim, c'est celui qui parle. Al-mukhatab, c'est celui à qui on s'adresse. Et al-ghaib. Al-ghaib, c'est ici. Damir al-ghaib. Al-ghaibu. Al-ghaib, c'est la personne qui est absente. Elle est pas ici, mais on parle de la personne absente. On dit que c'est al-ghaib. Huwa. Euh, donc, c'est ça ici qu'il y a dans la question. Ah, il y a une question ici. Ah, ok, d'accord, Issa. Barakallahu fik. Et Issa, il doit nous quitter. Donc, pour revenir ici, on voit que dans la question, on nous demande de, de rajouter le damir, soit pour le mutakallim, soit pour le mukhatab, ou soit pour le ghaib, ou al-ghaiba, si c'est une femme. D'accord? Donc, ici, qalam, qalamun, hada qalami, donc ça c'est le mutakallim, hada qalamuka, المخاطب هذا قلمه للغائب وهذا قلمها للغائبة. Donc c'est son stylo, c'est sa plume. Et ça c'est son crayon, ton crayon, on va dire ton crayon et mon crayon. D'accord? Donc vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelques exemples. Il y en a, je dirais, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 exemples. Donc, on va commencer ici avec Dylan. On va changer un peu. Dylan, avec le premier mot, kitab, on l'a fait dans les exemples, donc ça va être facile pour toi, Inch'Allah. Uh-huh, uh-huh. Naam, naam. Donc, kitab, kitabi, kitabuka, kitabuhu. J'écris pas assez vite, hein? Kitabuha.
OK. Maintenant, on va demander à Abou Bakr. Oui, sariri. Naam. Sariruka. Je suis pas rapide. Oh là là. Sariruha. Sariruha. Sariruka, pardon. Sariruka. Ruka. Sariruhu. Et sariruha. Euh, je n'ai pas tellement bien fait le ha. Sariru. Ha. Pas beaucoup mieux, mais bon. OK. Euh, Abou Bakr. Euh, Ahmed, pardon. Mhm. هذا اسمي. Oui. هذا اسمه. OK. اسمك. اسمه. اسمها. OK. Bon, je vais pas mettre les harakats parce que ça va prendre un peu trop de temps. On va demander maintenant au frère qui est avec nous dans... Ah, il y a un petit moustique. Il veut me faire la guerre, je sais pas ce qu'il me veut. Il tourne autour de moi. OK. Mandil, Attends, à qui on va demander? On va commencer avec Ali. Ali, Mandil. هذا منديلي. Mandili. هذا منديلك. هذا منديله. هذا هذا منديله. منديلها. Oui, Mandili. Mindiluka. Mindiluhu. Mindiluha. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mindiluha. Mindiluha. OK, c'est bon. Et maintenant, on va demander à... Est-ce que c'est l'heure? C'est l'heure? D'accord. Dans ce cas-là, on va s'arrêter ici. Et puis, Inch'Allah, les frères, on va se retrouver la semaine prochaine. On va continuer à partir de ce numéro-là, numéro 5 pour terminer. On est rendu à Ibn. Et puis, on continue à partir de ce numéro-là. D'accord? Tu peux y aller à Rafiq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله. الله